Bonjour. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler particulièrement d'une personne. C'est une personne qui a fait beaucoup de choses dans ce monde et il a fait de telle sorte qu'on ne pourra jamais l'oublier. Il s'agit de Bill Gates, le créateur de Microsoft. C'est l'entreprise qui a créé Windows. Qu'on utilise Windows, c'est un système d'exploitation et que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est-à-dire la fenêtre. Et je vais vous raconter la stratégie qu'a utilisée Bill Gates avec son ami Paul Allen pour être l'un des plus riches du monde. Bill Gates est le fils d'une dame qui est donatrice, qui a une entreprise d'œuvres caritatives. Son mari est avocat. Et Bill Gates est un enfant intelligent, selon ce qu'on nous dit, et qui a, par exemple, développé un logiciel, déjà quand il était au lycée. Et il a reçu un prix de près de 500 $. C'est un Américain. Et lorsqu'il est en classe de terminale, il va développer plein de choses. Et lorsqu'il sera en première année à l'université, il va décider avec son ami Paul Allen de créer son entreprise. Ils vont se décider de créer leur entreprise, Microsoft. Et le problème, c'est que quoi? C'est qu'à leur époque, il y a une très grande entreprise qui se trouve partout dans le monde entier, qui s'appelle IBM. C'est l'une des plus grandes entreprises en électroménager et qui a une portée mondiale. Elle se trouve aux États-Unis. Elle se trouve aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'est-à-dire en France, en Italie, en Belgique, dans beaucoup de pays européens. Et aussi, et maintenant, Bill Gates va se décider d'approcher parce que IBM fabrique des ordinateurs qui n'ont pas de contenu solide, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas. En fait, ce sont des ordinateurs qui présentent, mais comme eux, ils ont une portée mondiale, ils ont la capacité de beaucoup vendre. Mais dans le fond, ils utilisent beaucoup d'argent pour faire de la publicité. Mais dans le fond, leur ordinateur n'a pas de consistance. Parce qu'il y a un autre concurrent à côté qui s'appelle Steve Jobs, avec son ami Steve Wozniak. Steve Jobs, c'est celui qui a créé la société Apple. Donc il y avait Apple 1, après Apple 2. Donc celui qui a commencé à créer des ordinateurs en miniature, c'est-à-dire des petits ordinateurs. Et c'est ce qu'on appelle desktop. La plupart des ordinateurs que vous allez entendre parler de desktop, c'est-à-dire que le banc qui reste sur place, stop, sur place, dest, banc qui reste sur place. Donc c'est un ordinateur qui reste sur place, différent de laptop, c'est-à-dire des ordinateurs qu'on peut facilement transporter. Donc voilà par exemple Steve Jobs, celui qui a créé la société Apple. Il y a Apple 1, Apple 2, après il va créer le Macintosh. Et c'est même lui qui est l'un des premiers civils à utiliser une souris. Et c'est là où par exemple Bill Gates va s'inspirer même pour créer par exemple l'application Windows, c'est-à-dire le logiciel Windows. Bon, on va revenir là-dessus. Voyons d'abord la stratégie que Bill Gates a utilisée pour devenir l'un des hommes les plus riches du monde. IBM est l'une des plus grandes entreprises d'électroménager dans le monde. Et maintenant, Bill Gates, avec son ami Paul Allen, se décident d'aller voir IBM pour leur proposer un contenu plus solide, pour leur proposer un matériel qui va permettre à leurs ordinateurs d'être les meilleurs, qui seront proches, leurs ordinateurs seront proches des ordinateurs fabriqués par Steve Jobs et Steve Wozniak. Tous ces gens sont des Américains. Toutes ces histoires se passent aux États-Unis. Et c'est donc comme ça que, parce qu'avant Steve Jobs, ce qu'il faut savoir, c'est que avant Steve Jobs, les ordinateurs, c'était des constructions qui ne pouvaient pas être déplacées. C'était très costaud. Et c'était fait pour des calculs très rapides. Vous voyez un peu, pour des calculs très rapides, pour faire des opérations très rapidement. Et maintenant, Steve Jobs est l'un des premiers qui va faire des ordinateurs en miniature et qui va donner de la consistance, c'est-à-dire que ces ordinateurs seront consistants. Son seul problème, c'est qu'il n'a pas une portée mondiale. Or, IBM a une portée mondiale. Donc, revenons sur IBM.
Steve Jobs et son ami vont aller donc voir IBM, vont proposer à IBM de lui apporter toute leur contribution pour un logiciel qui va permettre à IBM de s'en sortir, d'être concurrent, de taper le pion sur Bill Gates, sur les ordinateurs fabriqués par Steve Jobs. Et je précise que Steve Jobs est encore le créateur de iPhone. Je précise bien, c'est le créateur de iPhone. Donc tous ceux qui utilisent aujourd'hui les téléphones iPhone, par exemple les tablettes et tout ça, c'est Steve Jobs qui est son entreprise, qui est l'une des premières entreprises à avoir fait là-dedans. Et même tous ceux qui utilisent les ordinateurs Apple, tout ce qui est Apple, c'est Steve Jobs et son ami Steve Jobs, c'est Steve Wozniak. Donc j'étais en train de dire que Bill Gates avait vu quelqu'un de son entourage qui avait fabriqué un logiciel, MS-DOS, j'oublie son nom, c'est qui est sûr, vous allez chercher, vous allez trouver son nom. Et il avait fabriqué, lui il ne savait pas trop à quoi ça pouvait le servir, mais il savait qu'il bidouillait, il faisait des petits trucs, il essayait de tester dans leur garage, parce qu'à leur époque, beaucoup de gens faisaient beaucoup de choses dans leur garage, parce que les Steve Jobs et Steve Wozniak commencent tout dans leur garage aussi. Donc, et aujourd'hui, ce qui est devenu la Silicon Valley n'était pas une Silicon Valley. C'est-à-dire les trucs des ordinateurs là, il n'y avait pas. Et ils sont eux les précurseurs, sont eux ceux qui ont commencé. Et voilà donc maintenant qu'ils partent voir donc. Il y avait un gars dans leur quartier, dans leur entourage, qui bidouillait, qui faisait des petits trucs comme ça, et qui faisait souvent des choses extraordinaires. Et Bill Gates avait remarqué cela. Il avait vu le logiciel, et c'est ce logiciel qui calculait. Il est allé voir le gars, il lui a dit, bon, on fait comment avec ton logiciel-ci? Il va acheter tous les droits. Le gars lui dit, bon, 50 000 $, avec tous les droits. Il croyait qu'il a trompé Bill Gates, parce qu'il ne comprenait pas ce que quelqu'un pouvait faire avec un tel truc. Il a fait ça comme ça, il a bricolé vite fait. Si vous le questionnez, vous allez peut-être suivre les vidéos ou ses commentaires. Les commentaires de celui qui a vendu le premier logiciel à Bill Gates. Parce que le logiciel que Bill Gates vend en premier, là, ce n'est pas le logiciel que lui-même a fait. C'est quelque chose qu'il a simplement acheté. Il a donc placé, je vais vous donner la technique qu'il a utilisée pour placer ce logiciel-là. C'est donc comme ça qu'il va négocier. Et comme son père était avocat, le père de Bill Gates est avocat, et c'est donc comme ça que Bill Gates va donc profiter pour négocier. Bill Gates va donc profiter pour négocier, pour demander à son père les techniques de négociation, et son père va lui donner. Et il va donc acheter, en signant des contrats, il va donc acheter le logiciel avec toutes les clauses. Son père avocat, son père l'assiste. Et maintenant, Bill Gates va donc aller voir IBM. Il va dire à IBM que bon, voilà, j'ai un logiciel qui peut permettre à ce que votre entreprise réussisse, que vous soyez les meilleurs, que on regarde, Bill Gates a quel âge? Il n'a que 20 ans. Son ami Paul Allen n'a que 25 ans. On voit des jeunes qui viennent proposer des trucs. Ils ont quand même dit que, écoutons, on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous proposer. Bill Gates prend la parole, il dit que bon, nous on a un logiciel qui peut permettre à votre entreprise de s'en sortir. Voilà par exemple, et l'entreprise IBM ne refuse pas. IBM leur dit, il n'y a pas de problème, apportez votre logiciel. Et donc comme ça que Bill Gates vient avec le logiciel, IBM teste le logiciel et c'est bon. IBM dit, bon, on te donne combien? On te donne, première proposition, $1 million. Et à leur époque, $1 million, c'était énorme, c'était beaucoup d'argent. Bill Gates, avec les conseils de son père, refuse. Il dit, vous vendez vos ordinateurs à combien? Vous pouvez vendre les ordinateurs à $400. Par exemple, si on passe sur une base de $400, si vous vendez un ordinateur à $400, moi j'aimerais que sur chaque ordinateur que vous vendez à $400, que vous me donnez $3 simplement. 3 $. IBM voit que c'est une occasion en or. C'est une affaire en or. Imaginez un peu que vous vendez quelque chose à 400 et quelqu'un vous demande 3. C'est-à-dire 400 pièces et quelqu'un vous demande 3 pièces. Vous allez lui donner ça parce que 3 pièces c'est négligeable devant 400. Même quand on fait les calculs, on peut négliger 3 devant 400. Et c'est donc comme ça que IBM va signer le contrat avec l'assistant du père de Bill Gates. Et l'année qui signe le contrat, IBM vend 2,5 millions d'ordinateurs. Et voilà maintenant que Bill Gates et son ami Paul Allen pèsent 7,5 millions de dollars. Voilà comment ils deviennent riches.
Et je précise que ce n'est pas Bill Gates qui a créé le logiciel. Il a vu un logiciel qui était important. Il a vu quelqu'un qui pouvait utiliser ce logiciel. Il a été simplement une courroie de transmission. Il a acheté le logiciel. Observez un peu. Il a acheté le logiciel. Bon, déjà, il a acheté le logiciel parce que certainement, il était sûr de le vendre dans tous les cas. Il était sûr de gagner minimum. Et vous voyez, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il était sûr de gagner n'importe comment. Bill Gates était sûr que ça devait marcher et qu'il devait gagner. Donc, vous n'êtes pas obligé parfois, vous devez observer. Vous devez être attentif à ce que vous voyez autour de vous. Vous devez être attentif parce que parfois, ce qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, qui va vous permettre de gagner énormément d'argent, ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas là où vous travaillez tellement dur. La seule sort sur vous un genre qui va vous permettre de gagner trop d'argent. Non. Parfois, ce sont des détails. Parfois, vous serez simplement l'organe de transmission. Et personnellement, si je peux vous donner un conseil, c'est que soyez attentif. Et ne soyez pas, peut-être, comment on dit ça? On peut dire en français, ne soyez pas sujet à l'argent facile. Bon, l'argent facile, c'est celui pour lequel on pense que les jeux au hasard, qu'on pense qu'on ne va pas fournir trop d'efforts, des placements hasardeux. Par exemple, on pense que peut-être en allant voir peut-être les trucs comme les pyramides de Ponzi, on va gagner énormément d'argent. Non. Si vous partez investir dans des choses comme ça, vous n'aurez pas de l'argent. Ça, c'est Bill Gates a ciblé quelqu'un qui vendait, il y a quelqu'un qui avait une portée mondiale et qui vendait. Il voulait participer à l'essor de cette entreprise-là. Il a montré à l'entreprise que nous voulons que vous réussissiez, nous voulons que vous gagnez plus d'argent. Et il n'y a aucune entreprise dans le monde, il n'y a personne dans le monde de normal qui va refuser une telle proposition. Si vous essayez de faire quelque chose comme ça, vous-même vous allez gagner énormément d'argent. Vous serez une personne qui serait suffisamment riche. Donc soyez attentif à ce que, et quand vous partez, si un jour vous voulez aller vers une entreprise, organisez-vous, soyez des bons stratèges, c'est ce que je voulais vous dire. Ne partez pas en situation de faiblesse, parce que beaucoup de personnes partent, imaginez un peu, c'était d'autres personnes, ils devaient faire comment? Voilà par exemple l'attitude de beaucoup de gens. Ils partent, ils écrivent une demande, malgré qu'ils connaissent le logiciel qui peut rendre l'entreprise sérieusement riche. Comme ils sont en position de faiblesse, ils vont écrire une demande. Je voudrais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prendre? Je suis quelqu'un, je ne sais pas, je peux vous aider. Non, vous n'êtes pas en position de faiblesse. Lorsque vous possédez quelque chose qui peut rendre une entreprise riche, vous êtes en position de force. Tout simplement, vous devez réfléchir sur la meilleure stratégie. Vous devez vous organiser longtemps à l'avance avant d'aller voir cette entreprise-là pour lui proposer vos services. Ne pensez pas que quand vous partez voir une entreprise et que vous avez quelque chose qui peut rendre cette entreprise-là riche, ne pensez pas que, par exemple, vous êtes en position de faiblesse. Non, vous êtes en position de force. Et vous êtes bien positionné. Si vous savez vous comporter, vous allez gagner énormément d'argent. Vous pouvez aller, par exemple, en écrivant une demande, ce qui est sûr, si vous vous positionnez en position de faiblesse, vous devez aller voir la personne en lui disant, je vais être votre partenaire, je vais vous permettre de gagner énormément d'argent. Et voici ma part de contribution que je pourrais apporter. Vous ne donnez pas tout, vous cachez toujours des choses. Parce qu'en fait, si vous... Bon, ce que vous devez savoir, c'est que s'ils sont au courant, ils vont chercher même parfois à vous contourner. Ils vont chercher à traverser, aller au-dessus de vous. Sachez-le. Les entreprises sont des gladiateurs. Ce sont des gens qui sont prêts à faire tout pour gagner de l'argent. Et vous devez être prêts. Vous-même, vous devez être des stratèges. Vous ne devez pas toujours pousser tous vos pions. Vous devez toujours avoir des choses que vous ne leur dites pas. Vous devez être des bons stratèges, c'est-à-dire des choses que vous sortez uniquement en dernière minute. Donc, c'était pour vous dire que si vous voulez un jour être des stratèges, vous devez observer comment d'autres personnes ont fait. Comment Bill Gates, comment Steve Jobs. Alors, je vais vous parler particulièrement de Steve Jobs. Steve Jobs qui est l'un qui a révolutionné le monde. Vous allez voir, je vais vous parler bientôt de Steve Jobs et de Steve Wozniak. Steve Wozniak est encore vivant, mais Steve Jobs qui est mort, je pense, autour des années 2011. Et je vais vous parler particulièrement de Steve Jobs. Quelles sont les techniques qu'il a utilisées? C'est l'une des rares personnes qui a été renvoyée de son entreprise qu'il a créée. C'est-à-dire quelqu'un crée une entreprise, il nomme un président de l'entreprise, un directeur général de l'entreprise, et le directeur général de l'entreprise le chasse de sa propre entreprise. Et vous allez voir, vous raconter, ça sera une histoire émouvante, une histoire intéressante. Donc je veux vous dire simplement que vous devez être des bons stratèges. Donc, on se voit dans cette vidéo. Ciao.